Merci de nous retrouver dans cette deuxième rubrique de votre émission. En préparation aux élections générales de 2026, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a lancé hier, mardi 6 mai 2025, à Abomey, un atelier de renforcement des compétences destinées à ses conseillers et cadres. Pendant 3 jours, les participants se penchent sur le contenu du code électoral modifié afin d'assurer une lecture commune des textes en vigueur. Cette rencontre s'inscrit dans la logique de l'institution d'anticiper chaque échéance électorale par des retraites de formation. Autre information dans ce bulletin, mesdames et messieurs, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin a annoncé avoir collecté 66,12 milliards de francs CFA pour le compte de l'État au thème de l'année 2024. Ce montant, en légère baisse par rapport aux 112,48 milliards enregistrés en 2023, reflète toutefois la continuité des actions du régulateur dans un environnement numérique en mutation rapide. D'une information à une autre, mesdames et messieurs, du 6 au 8 mai 2025, le Bénin accueille à Cotonou une mission d'examen dans le cadre du deuxième cycle du mécanisme d'évaluation de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ce processus, supervisé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, rassemble des experts de Suisse, de Gambie et d'Autruche. Et c'est les travaux de cet atelier, du moins, a été lancé par le président du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, Jacques Migan. Images et sons. Réunis dans un hôtel de la capitale économique du Bénin, le président du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, a lancé les travaux de la mission d'examen dans le cadre du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ceci en présence des différentes délégations. Le Bénin faisant l'objet d'examen accueille à cet effet du 6 au 8 mai 2025 des experts venus de Suisse, de Gambie et d'Autriche. En lançant les travaux, la première autorité de l'institution de lutte contre la corruption au Bénin, Jacques Migan, a souligné l'objectif de la mission. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui est de souligner une étape clé dans l'évaluation de l'application de cette convention, un mécanisme mis en place pour garantir l'implication active de chaque État partie dans la lutte contre la corruption, tout en respectant la souveraineté nationale. Ce processus ne doit en aucun cas être perçu comme un outil d'ingérence dans les affaires internes des États. Bien au contraire, il vise à favoriser le partage de bonnes pratiques et à encourager une coopération internationale plus étroite. En faisant un bref aperçu de l'importance de la Convention des Nations Unies contre la corruption, Jacques Migan a rappelé les moments marquants de la participation du Bénin au mécanisme d'examen de l'application de la dite Convention. Dès juin 2010, le Bénin a été tiré au sort pour être examiné par la Finlande et le Zimbabwe. Ce premier cycle a constitué le point de départ d'un processus d'évaluation hautement participatif impliquant non seulement l'État, mais aussi le secteur privé, la société civile et les médias. Cette démarche a été accompagnée d'une forte volonté politique, notamment celle du chef de l'État qui a facilité l'adoption de la loi contre la corruption, quelques mois avant, bien entendu, le début officiel du processus. La visite pays des examinateurs qui a eu lieu du 6 au 10 mai 2013 a été un moment déterminant de cette première phase.
À la suite de cette évaluation, un rapport détaillé a été rédigé, accompagné d'un résumé publié sur le site de l'ONU-DC, servant ainsi de référence pour les actions futures. Puis en juin 2011, le Bénin a été tiré au sort pour évaluer la Sierra Leone aux côtés de la Thaïlande. L'experte de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de son côté, n'a pas manqué de préciser la vision et les principes de cette mission. Quels sont les objectifs de ces mécanismes d'examen? D'un côté, promouvoir et faciliter l'échange des informations, faciliter la coopération internationale et finalement aider les États à identifier et à étayer les besoins spécifiques d'assistance technique et promouvoir et faciliter la fourniture de cette assistance technique. Les principes directeurs de ces mécanismes sont les suivants. C'est un mécanisme transparent, non intrusif, non punitif, et il n'y a aucune forme de classement et permet de compléter les mécanismes d'examen existants. Et c'est un mécanisme qui est censé être inclusif et impartial et qui offre la possibilité d'établir, d'identifier les bonnes pratiques et les défis dans l'application de la Convention. Le mécanisme d'examen de l'application s'étale sur 2 cycles. Le premier cycle qui est allé de 2010 jusqu'à 2016. Le processus du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption auquel le Bénin est soumis est placé sous l'égide de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. En s'y soumettant, le Bénin renouvelle son implication dans la lutte contre le fléau mondial qu'est la corruption. Et c'est l'essentiel à retenir, mesdames et messieurs, de l'actualité ce matin.